première question. L'eau, aujourd'hui, ça devient une denrée rare. C'est très pollué. Comment faire pour que l'eau soit moins polluée? Alors justement, M. Dumont, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, depuis plus d'1 an, on a été un peu partout dans les Landes. On a remarqué aussi que l'eau était une denrée rare, n'est-ce pas? Qui sera d'ailleurs dans le futur probablement encore plus rare et plus difficile à maîtriser. On le voit avec les inondations qu'il y a notamment à Tarnos, Tartas, mais aussi à Dax. On a de plus en plus de crues et on s'aperçoit que ces eaux ruissellent comme ça. Alors je vais parler plus spécialement du cas de Dax, puisque c'est celui que je connais le mieux. C'est celui pour lequel on a déposé un dossier auprès du maire, entre parenthèses, et qui est resté lettre morte d'ailleurs. Ensuite, voilà, nous avons des pluies assez diluviennes qui ruissellent, qui arrivent donc dans les barthes de Boulogne, où il y a donc le puits qui dépollue en nappe phréatique superficielle pour les 2/3 de la ville de Dax. Donc ce puits dépollue comme ça pour les 2/3 de ce que je viens de dire, donc des habitants. C'est bien de l'eau de redistribution dont je parle, n'est-ce pas? Alors voilà, on a un dossier avec des photos où on voit une eau polluée blanchâtre qui se déverse dans ces barthes, donc, hein, et elle est donc de plus en plus difficile à dépolluer, jusqu'au point que la préfecture a émis un décret à l'envers de la ville de Dax de se remettre en conformité vis-à-vis des installations. Alors nous, ce qu'on propose de faire par la suite, c'est de faire un audit de l'eau dans tout le département et de faire aussi un audit des stations d'épuration. Voilà. Très bien. Monsieur Fortinon, sur la pollution de l'eau, donc vous, dans quel état est l'eau dans le département? L'eau, comme l'expliquait l'intervenant précédent, est un bien commun de l'humanité et il faut quand même s'en préoccuper, et c'est ce que fait le département depuis le début des années 80, parce qu'on a un service de réseau hydrographique et de hydrogéologie qui a été mis en place pour suivre le niveau d'une part des nappes, c'est une chose, mais au-delà des nappes, de faire les recherches nécessaires pour améliorer la distribution. Aujourd'hui, il y a deux forages qui sont identifiés, qui ont un suivi très particulier, celui de Saint-Jean et celui d'Orist, pour lequel il y a un travail qui est mené en collaboration avec les agriculteurs d'une part et les services qui gèrent la distribution, la production et la distribution de l'eau, donc à la fois le SIDEC d'un côté et EMA de l'autre, pour pouvoir améliorer la qualité de l'eau. Et pour aujourd'hui, quand on regarde sur le département des Landes, la problématique de l'eau, et vous savez que les Landes avaient mené une bataille de l'eau assez homérique contre les grandes entreprises fermières, qui a été largement gagnée dans la mesure où c'est la gestion publique qui aujourd'hui est prépondérante sur notre département pour le bien des habitants d'une part et surtout pour le bien de leur pouvoir d'achat. Donc il y a un autre élément qui a été évoqué par l'intervenant précédent, c'est la problématique qui est différente, qui est la problématique des abats d'eau très importants qui génèrent donc qui est vraiment lié au réchauffement climatique, qui génèrent donc des inondations et des ruissellements. Et c'est pour cela qu'il y a tout un travail qui est mené au niveau du bassin de l'Adour, avec l'institution Adour, pour mettre en place des plans de lutte contre les inondations. Voilà, c'est rapidement brossé la problématique à laquelle nous sommes tous confrontés aujourd'hui. Monsieur Hara, votre position par rapport à l'eau, justement, et la pollution qui existerait ou qui existe aujourd'hui? Sur l'eau, je pense qu'on sera à peu près tous d'accord pour dire que c'est effectivement une priorité absolue pour tous les citoyens. C'est un bien rare, c'est un bien précieux, et beaucoup de choses sont faites pour la qualité de l'eau. Les normes évoluent très régulièrement. Et effectivement, il y a des investissements qui sont faits régulièrement
par les communes, par le département, par l'État, enfin, tout le monde finance des équipements. C'est vrai qu'il y a un aspect qui a été évoqué, c'est les stations d'épuration qui ne traitent pas encore assez les micropolluants, les perturbateurs endocriniens qui sont rejetés suite au traitement. Des nouvelles technologies existent pour les traiter. Nous proposons que le département aille en accompagnement des collectivités qui voudront rénover leur collectivité ou syndicat selon les cas pour équiper leur station d'épuration de ces nouvelles technologies qui permettent de limiter tous ces rejets que l'on retrouve dans les rejets de médicaments, etc. et qui font qu'aujourd'hui, c'est vrai, il reste un certain nombre de polluants qui arrivent dans l'eau. À votre tour, Monsieur Dudon. Oui, on parle de pollution de l'eau, mais aujourd'hui on traite plutôt la dépollution avant de parler de la pollution. La dépollution, ça a un coût important et elle est nécessaire. On traite l'eau par bassin versant dans un territoire aussi grand que le département. Et on sait que dans les bassins versants, les pollutions, on sait naturellement d'où elles arrivent la plupart du temps. Celles qui ont fait parler le plus d'elles, ce sont les pesticides, puisqu'évidemment, ça ravine les sols avant d'arriver sur les points bas. Et évidemment, lorsqu'on se sert de cette eau, les pesticides, il faut savoir s'en débarrasser. Alors maintenant, aujourd'hui, on fait des analyses extrêmement poussées qu'on ne faisait pas autrefois. On sait analyser la nature des pesticides, on sait analyser d'où ils arrivent. Donc avant de penser à dépolluer, c'est la première chose, mais c'est surtout d'arrêter cette pollution. Donc aujourd'hui, les pesticides, on les traite par du charbon actif. On sait le faire, on sait ramener les taux à de bonnes conditions de consommation. Par contre, ça coûte cher. Donc plus on fera en sorte de ne pas polluer les eaux en amont des stations, et plus on arrivera à avoir de l'eau de qualité avec des coûts de traitement faibles. Après, il y a aussi, bien entendu, des stations d'épuration. Et là, on est en train de travailler sur des épurations de 3e génération. La Gironde l'a fait avec des systèmes d'ultraviolets. Mais n'empêche qu'il reste quand même quelque chose qui est très fort dans notre société. Ce sont ce qu'on appelle les marqueurs sociaux. Ça, on a du mal à s'en débarrasser. On sait le faire, mais là aussi, c'est extrêmement coûteux. Donc il va falloir qu'on s'organise dans cette société pour éviter d'avoir un niveau de pollution tel qu'on n'arrive pas après à avoir des solutions acceptables au niveau coût pour dépolluer. Alors, on va expliquer justement, puisque M. Dumont veut rajouter quelque chose, donc c'est la fameuse minute qu'il va utiliser, qui lui permet de réintervenir sur quelque chose qui a déjà été dit. Donc, on va passer sur M. Dumont. Voilà, et donc c'est le chrono. Alors avant de continuer, je vais quand même un peu replanter le décor. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est donc M. Hara et qui est plutôt l'AREN, on va dire. On a M. Dudon qui est plutôt LR et on a M. Fortinon qui est Parti Socialiste. Donc je tiens quand même à faire ce commentaire parce que moi je suis France Insoumise et j'ai pas peur de le dire. D'accord ? Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que ces messieurs qui ont été plus ou moins en responsabilité, soit dans leur ville, soit dans le département, sont tous d'accord. C'est formidable, ils sont d'accord, mais ils n'ont rien fait. Et nous, ça fait déjà plus d'1 an qu'on dépose des dossiers à la mairie, à la préfecture. Enfin, on a même envoyé une lettre à M. Fortinon, dont il n'a pas répondu, rien, que dalle. Et j'ai un exemplaire ici pour le prouver. Merci.